Docteur François dans son discours. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. James Odile, que le remercie sourire. Et pas de plus bon bagage. Merci docteur. Allez, nous, merci beaucoup. Ballon de zoom toujours. Zoom. Ou bien, pas par là, mais ça. Mesdames, Messieurs, les membres du corps administratif de Canoës, Mesdames, Messieurs, les membres du corps professoral, chers récipiendaires, mes filles, chers parents, Madame la présidente de FARIS, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs. Je suis très honorée d'être ici à cette cérémonie de graduation qui atteste votre détermination à l'apprentissage des scientifiques, faisant de vous les femmes et les hommes de valeur pour votre famille, votre communauté, pour la société haïtienne et pour le monde en général. Car vos connaissances et vos compétences peuvent vous amener à un bout du monde. Autrement dit, en franchissant cette étape importante, vous devenez des citoyens et citoyennes du monde. Ce que vous avez appris pendant ces longues années peut vous être utile ou pour jamais. Il suffit d'y mettre tout votre cœur. Mes chers frères, je suis très fière que des gens comme vous, qui dans des conditions difficiles, décidez de ne pas abandonner pour tenir pendant tout ce temps afin de parvenir à boucler vos études. Vous êtes des héroïnes et des héros. ici ce matin, j'étais débordée de joie quand je me suis dit, si malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous vivons, il y a des hommes et des femmes, particulièrement les jeunes, comme vous, qui croient encore à l'éducation et à la formation scientifique, il y a de l'espoir. Pour un lendemain meilleur, parce qu'il y a des gens qui, malgré tout, croient que notre cher Haïti peut se relever et s'élever à la dimension des exploits ayant fait d'elle la mère de la liberté. Un pays ne peut rien sans ses ressources humaines qualifiées, tant sur le plan technique que sur le plan scientifique. Chers filles, je suis flattée que vous ayez fait choix de moi pour être la marraine de votre promotion, la promotion Tracy Bianca Jean-Gilles. Car en me choisissant, vous me poussez à travailler davantage, à faire beaucoup plus d'efforts pour mettre mon savoir-faire au service de mon pays, afin que vous, les jeunes, puissiez avoir des modèles pouvant leur inspirer la confiance, la combativité, la persévérance, mais aussi de la patience pour concrétiser leurs rêves. Car dans ce monde, rien de beau, rien de grand ne se réalise dans la facilité. Chers filles, en vous regardant ce matin, Je vous vois comme un autre moi, car votre parcours n'est pas trop différent du mien. Après la mort prématurée de mon père, c'est ma mère à elle seule qui a pu s'occuper de ses trois filles. Mes deux grandes sœurs et moi, nous avons connu des moments difficiles. Mais ma mère a dû se sacrifier pour que toutes les trois nous soyons aussi des femmes de grande valeur de la société haïtienne. À elle seule, ma mère parvient à élever une juriste, actuellement juge de paix au tribunal section S, une travailleuse sociale
moi-même. Alors, je vous fais ce petit Résumé de mon histoire, c'est pour vous dire une chose. Derrière cette cérémonie de graduation, il y a des femmes et des hommes fatigués, épuisés et économiquement fauchés qui se sont sacrifiées pour vous, afin que vous soyez des femmes et des hommes de grande valeur aux yeux du monde entier. Ces gens-là sont des héros. Parfois, ils s'oublient complètement pour que vos besoins soient satisfaits. Ce sont vos parents. Il se peut aussi que ce soit une tante ou un oncle ou un ami de grand cœur. Vous devez en être fiers, car beaucoup de jeunes n'ont pas cette chance d'avoir des parents qui croient en eux. Des gens qui croient en leur avenir et qui, pour s'acquitter de leurs tâches, ont consenti beaucoup d'efforts et de sacrifices. Vous leur devez toute votre gratitude. Chers parents, je tiens à vous féliciter pour tout ce Que jusqu'ici vous avez accompli dans la vie de vos enfants. Vous avez fait l'œuvre de sens de responsabilité sans égal en cherchant tous les moyens possibles pour placer vos progénitures sur un pédestal afin que la société haïtienne puisse reconnaître leurs valeurs sur le plan professionnel. Vous avez investi dans leur éducation et vous y croyez fièrement. Et c'est de bonne guerre. Je vous félicite. Je vous fais des compliments quand vous avez compris qu'une jeunesse sans éducation est une grosse pour une nation. Car, comme dit l'adage, l'éducation élève une nation à la dignité. De cette même lignée, le grand garçon Mandela y a dit l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Vous avez donc compris que le changement de notre chère Haïti doit inéluctablement passer par l'éducation de nos enfants. Je vous félicite donc pour votre courage, votre détermination et votre vision. Le Mabda de nous, Missana, vous savez tout ça, moment de fait pour le cas nous aujourd'hui. Et moi, c'est un vivant qui m'a prié avec éducation. Ou qu'à réaliser vos bagages et parfois même sans pas espérer. Avec l'éducation, j'aime que vous sortir, pas qu'un changer de votre Dieu, l'hiver. Mes chers frères, je tiens à vous féliciter encore une fois pour votre confiance en vous-même, pour votre détermination à apprendre, votre ténacité, votre fou pour les choses de l'esprit. À un temps où nous traversons des moments sombres de l'histoire du peuple, à un moment où les jeunes ont beaucoup de tendance à se lancer dans la facilité à travers des activités illicites, salissant ainsi leur image et affaiblissant notre société. À ce carrefour où une quantité considérable de jeunes fuient le pays en quête de lendemain meilleur, à un moment où des jeunes s'adonnent au banditisme, à la criminalité, à la violence, où la violence à l'égard des femmes devient un jeu pour les agresseurs. À ce stade, le doute et la peur entrent dans notre quotidien et que vous choisissez d'y rester pour y apporter votre contribution, vous êtes des héroïnes et des héros. Et je vais terminer avec ce conseil. En franchissant cette étape de votre vie, vous vous sentez soulagé car vous venez de vous décharger de lourds fardeaux. C'est normal. Mais ne pensez pas que votre lutte s'arrête là. Au contraire, avec cette cérémonie de collation de diplôme, c'est maintenant que vous allez affronter la vraie vie. Vous êtes maintenant des aides-soignants, des assistantes médicales, des pharmaciennes, des agents de santé, des techniciennes d'urgence. Et cela rendra certains d'entre vous un peu hautains. Alors, détrompez-vous. Le marché du travail est bien autre que l'espace universitaire. Il vous faudra beaucoup d'humilité pour pouvoir vous lancer. Dépouillez-vous de tout complexe
construire votre réussite. Ne vous abonnez pas à la facilité. En arrivant à ce niveau, vous avez travaillé très dur. Vous devez lutter beaucoup pour garder votre intégrité dans la société. Certains d'entre vous trouveront un emploi dans l'espace de 6 mois, malgré le taux élevé du chômage dans le pays. D'autres passeront des années avant d'en trouver un. Et d'autres, malheureusement, ne trouveront peut-être jamais. Ne vous découragez pas. du temps pour vous. Réfléchissez et réajustez vos méthodes et foncez. Pendant de longues années d'études, on nous a toujours appris à être des bureaucrates et non des entrepreneurs. Alors, si vous ne trouvez pas d'emploi, pensez à créer quelque chose. Réunissez-vous en groupe. Créez, proposez et surtout, rappelez-vous que la détermination, la persévérance et la patience doivent vous servir de boussole. Employez-vous à ce que vous jugez utile pour vous-même Et pour la société. Faites preuve d'humanité. Servez votre pays. Servez les plus faibles. Faites du bien à autrui. Et entre vous, camarades de promotion, vous avez l'obligation de mettre en contact. Vous avez l'obligation de vous entraider, car il n'y a rien de plus bon qu'un groupe de camarades réussis qui se réunissent un jour autour de l'air pour raconter les adversités et les événements passés à l'école et à l'université. Luttez toujours et en tout temps pour garder votre dignité et votre intégrité. C'est ce qui vous procurera du respect et vous fera marcher la tête entière et relever. Je vous convie, chers frères, à vous unir, filles et garçons qui se semblent, pour créer des entreprises, pour penser et réaliser vos projets afin de garantir une société égalitaire. Ne vous laissez pas submerger dans le programme machiste et stéréotype sexiste qui porte préjudice aux filles. Alors, filles et garçons, unissez-vous pour apporter votre contribution efficace à la reconstruction de notre pays. Car le changement de notre cher Haïti implique une participation active de cette composante des deux sexes. Sachez que je crois en vous. Vos parents croient en vous. Cameras croit en vous. Fabrice croit en vous. La société attend de vous et l'avenir d'Haïti dépend de vous. Sur ce, je vous souhaite bonne continuité et du succès de votre vie professionnelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Cameras. Que Dieu bénisse Haïti tout entière. Je vous remercie.